Salut les alphas. Salut les alphas. Aujourd'hui, comment faire pour avoir des grosses jambes? Et j'interview l'expert en grosses jambes, nommé Nicolas. Faut voir le bordel, hein. C'est pas si on voit la caméra là, mais Il y a de la quiz. il y a de la cuisse. Bon, je dirais. Merci pour cette entraînement. Et c'est tellement mal, hein. C'est genre. T'as fait comment pour avoir des grosses jambes? Je sais pas. C'est comme ça. Pour le coup, c'est vrai que ça y est. Il y a une vraie partie génétique, même si on n'aime pas trop ce mot-là. En effet, de base, t'avais un peu des grosses cuisses. Bon, C'est vrai. Mais je pense qu'il y a des. D'ailleurs, c'est toujours vrai dans toutes les vidéos de comment avoir des grosses ceci, des grosses là. La génétique joue quand même un certain rôle dans ton potentiel de développement musculaire. C'est vrai. Et surtout une préférence aussi naturelle, certaines parties du corps un peu plus costaudes que d'autres. Ouais. Mais tout le monde peut être sec les Moi, muscles. c'est pas les gens. Mais tout le monde peut être sec les muscles. Voilà, tout le monde peut être sec les muscles. Quelle que soit la forme de ton corps, même si, même si tu prends entre guillemets plus facilement une partie du corps, tu peux quand même avoir un faible taux de gras, ça c'est très important de se le dire, qui fait que tu as un physique esthétique, quel que soit ton type de physique de base. Ouais, et quel que soit même ton niveau de développement musculaire, passer un. Même quand t'as atteint que 50% peut-être de ta taille de ton muscle possible, si t'es sec, ce sera esthétique, ce sera stylé, et après tu vas de plus en plus loin. Et du coup, pour avoir des grosses jambes, qu'est-ce qu'il faut faire? Première règle, ne soyez pas un upper body warrior. C'est-à-dire, les mecs, et je sais que vous êtes très nombreux, à ne faire que le haut du corps à la salle. Et ceux qui disent « Ah non mais c'est bon, moi je fais les jambes aussi, je cours à côté », non, tu fais partie de ces gens qui... Ouais. Courir, c'est pas faire les jambes. Non. Faire du foot, c'est pas faire les jambes. Même si ça les développe en effet un petit peu plus que la course normale, parce que les sprints et tout, on va considérer que t'es un upper body warrior quand même. Ouais. Et c'est simple en fait, les gens, si on regarde leur programme, soit ils ont un programme normal avec le haut et le bas et ils font jamais les séances du bas, soit les gars ils ont carrément assumé, il y a même pas écrit squat. Il y a que des séances haut du corps. Alors, la première règle, c'est déjà... On nous dit souvent, lundi c'est les pecs, mardi c'est les bras, mercredi c'est les pecs, jeudi c'est les bras. Voilà. Il y a jamais, en fait dans ton programme il n'y a jamais les jambes, mais qu'est-ce que tu veux faire? Pour avoir des grosses jambes. Déjà sois logique en fait, si tu t'entraînes jamais, les jambes elles vont pas pousser toutes seules. Et c'est moche les gars, je suis désolé. C'est moche les gars qui sont que musclés du haut et qui ont des petites cannes comme ça. Et les filles elles détestent, moi sur mon corps, un des compliments que j'ai tout le temps c'est les fesses. Les fesses, et les fesses c'est comme lui, on va en parler. Avec les jambes, c'est dur d'avoir des très grosses fesses, des très grosses cuisses, sans avoir des fesses et tout. Et ok, c'est bien, les filles aiment bien le haut du corps et tout. Mais quand t'as un bon boule, elles aiment bien aussi. Ouais, et quand t'as que le haut et pas le bas, les gens remarquent, c'est pas esthétique, ça fait bizarre. Et ça fait pas athlétique en plus. Ouais, parce que les vrais muscles athlétiques, c'est en effet, si tu regardes les mecs qui sont vraiment des athlètes, je sais pas, les sprinteurs, même les footballeurs de haut niveau, les avironneurs, tous les mecs qui font des sports de combat, les décathloniens, ils ont tous des cuisses, des hanches, des fesses. Ouais, parce qu'en fait, pour le coup, le haut, quand on entraîne que le haut, on est dans l'esthétisme. Ouais. Pur. La recherche, c'est vraiment. Et encore l'esthétisme devant le miroir qui s'arrête là, quoi. Mais c'est vraiment la personne. Et en plus, tu montres une certaine vanité pure en fait. Parce que là, pour le coup, t'es pas dans l'athlétisme du tout, t'es pas dans le fonctionnel, t'es pas dans la recherche de performance de quelque soit de sorte, tu es dans le gars qui fait kéké de salle de muscu, pour le coup, même si on n'aime pas ce mot. C'est limite juste pour les photos Instagram où tu peux cacher les jambes en plus, tu vois. C'est ça. Parce que pour le coup, la performance, elle vient souvent des jambes. Même si tu fais un sport de combat, un coup, il est poussé, propulsé par les jambes et le dos. Ouais. Et c'est les jambes qui donnent la force de ce coup. Même les boxeurs. Les boxeurs, tu vois. Même un coup de poing, il est propulsé par la force des jambes. Si t'es un rugbyman, la force elle vient des jambes. Ce qui va te faire permettre de courir et de défoncer un adversaire, c'est les jambes. Tout à fait. La force en termes de proportion, si elle est distribuée chez un homme comme ça, les quadriceps c'est un muscle gigantesque qui a une force inouïe. Les fessiers aussi. Et c'est pas par hasard que les bras sont beaucoup plus petits. C'est l'homme de Vitruve de Leonardo da Vinci. En fait, il montre que depuis l'épicentre, ici, ou entre le nombril et le pubis, quand le mec il est comme ça, en fait, la taille des muscles décroît proportionnellement plus tu t'éloignes de là. Parce qu'en fait, on voit bien que les avant-bras sont plus petits que les bras, qui sont même plus petits que les pecs.
qui sont plus petits que les abdos et tout ça, quoi. Et en fait, c'est parce que la force, elle vient d'ici, et du coup, si tu es un athlète, tu vas apprendre à utiliser cette puissance que tu as. En fait, tu négliges un peu la nature, en fait, si tu fais pas les... C'est ça, c'est vrai en plus. Tu es en train d'aller à l'opposé. Genre, il y a 100 000 ans, tu n'aurais pas survécu juste en ayant des gros bras, quoi. Non, si tu veux te battre contre un fauve, une bête sauvage, c'est aussi la puissance de tes jambes qui va t'aider pour pousser des objets lourds, c'est les jambes. Voilà. Et à la base, on est bipèdes, on n'est pas des chimpanzés qui, eux, ont les bras, les dos très musclés, on a des jambes. La particularité de l'homme par rapport aux chimpanzés, enfin aux singes, c'est en effet de marcher debout. Et du coup, pour marcher debout, il faut avoir des muscles dans les jambes et aussi dans les abdos pour se tenir droit et tout ça. Donc, il est fort l'histoire. Il a lu des choses. Anthony a lu des livres. On dirait pas, mais notamment celui-ci par là. Guns, Germs and Steel. Voilà, qui parle un peu de l'histoire. Trop bien sûr. Il y a aussi celui de Schwarzenegger. Voilà, il y a aussi ça. Après, voilà, les gars. Tu choisis. On fait ce qu'on peut. Hein. Et excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, j'ai digressé en plus. Tu disais... on est parlé dans la philosophie de pourquoi c'est important de. Et en fait, je veux juste admettre que dans ton entraînement, si tu as moins d'un tiers du temps qui est passé sur les jambes, c'est que tu déconnes. Ouais. C'est ça. Selon le type d'entraînement, si c'est des entraînements où tu fais dos, pec, jambes, bah, ça va faire à peu près un tiers. Mais si tu fais que haut, bas, ça va être plutôt la moitié. Ouais. Ça va dépendre comment tu découpes. Tout à fait. Et même si tu veux insister sur le haut du corps, si tu n'as pas au moins un vrai entraînement par semaine, jambes, tu déconnes. C'est ça. Le mini du mini, c'est un, quoi. Maintenant, si on passait sur la partie de la forme de cet entraînement, parce qu'il y a beaucoup de kickers et de muscu aussi, qui font, pour eux, faire les jambes, c'est faire quelques leg extensions, quelques curls, et puis c'est terminé. Les trucs où tout, tu fermes et tu fais comme ça avec les jambes, et puis c'est terminé, quoi. Ouais. Non. Alors qu'à la limite, en plus, ça n'a pas besoin de prendre longtemps, c'est ça qui est génial, les entraînements de jambes. Les entraînements de jambes. Parce que si tu fais des squats en force, l'entraînement il dure pas longtemps et l'impact sur tout le corps il est monstrueux. Tu fais des squats, tu fais des soulevés de terre, et déjà, si tu fais juste ça pour tes jambes, terminé. Tu auras probablement les résultats. C'est vrai que pour la plupart des gens, on va dire, pour 50% des gens déjà, ça suffit pour qu'ils aient des cuisses supérieures limite à leurs attentes. Il y en a d'autres comme moi qui ont besoin de faire un peu plus, ou en tout cas qui ont besoin de vraiment monter haut en squat pour commencer à avoir des jambes qui... Je ne veux plus de cuisses, je ne le veux plus. Il y en a plein, hein. Dans le programme, il y a les mecs, tu les vois, en 3 mois, ils ont des cuisses. Ouais. Ils disent c'est bon là, c'est vrai que tu vois le truc. Moi je suis jaloux, tu sais. T'as vu? Foiré. Mais et pourtant je continue à charger parce que voilà, il faut, mais, bah oui. mais je me force pas du tout. C'est bon, il y a assez. Grave. J'ai cassé trop de jeans dans mon enfance et dans ma jeunesse. Dans ta vie. Dans ma vie. Et du coup, ouais, squat soulevé de terre, en force. Pas guidé. Pas guidé. Guidé, ça compte pas. Et évidemment avec la bonne technique et tout ce qui va bien. Parce que, et attention, non, ça ne fait pas mal au dos. Quand c'est bien fait, ça renforce le dos. Vous voyez la vidéo du mal du dos si vous voulez. Et puis après, il faut manger quand même, hein, pour prendre de grosses cuisses. Si t'en es vraiment il faut prendre des grosses cuisses, il faut bien manger. Nutrition, si vous êtes en mode que la muscu ça suffit. J'ai fait ça longtemps, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et il va falloir s'attaquer à la nutrition aussi. Ouais. Et ensuite, ce qu'on aime bien dire aussi, suivant le taux de gras que tu as aujourd'hui, ça peut t'aider, encore que c'est un chouïa moins vrai. Pour les jambes. Parce que c'est vrai que quand tu fais une sèche, une des parties qui diminue vraiment le plus en volume, c'est les jambes, même si elle devient plus esthétique parce que tu commences à avoir, tu sais, pas des stries, des stries enculées sur les côtés et tout. Disons que pour l'esthétisme des jambes, c'est plus joli si elles sont quand même dessinées, si on voit les muscles. Parce que si elles sont grosses mais que c'est un gros poteau, voilà. Alors que si t'as la goutte, la goutte d'eau sur le côté, sur la face intérieure du quadriceps, c'est joli. C'est stylé ça quand même. Et du coup pour avoir ça, il faut sécher. Et si vous voulez sécher, programme Challenge Nutrition 7 jours gratuit, dont le lien est ci-dessous. Voilà, tu peux t'inscrire, ça te permettra déjà au moins de les définir. Et puis après tu appliques les autres conseils aussi, c'est-à-dire que tu vas à la salle de muscu et tu fais des squats, et tu définis, tu prends du muscle, et tu sèches, et là tu auras des putains de belles cuisses. Voilà, à la prochaine. Des bisous. Et inscrivez-vous. Ouais. Ah oui, abonnez-vous à la chaîne aussi. Parce qu'on fait plein de vidéos comme ça.
super instructive dans laquelle on parle de livres et de choses comme ça. Des bisous.